Tout ce que nous voulons, c'est que le prix fasse une belle impulsion zone et ensuite nous procédons à ce que nous appelons un achat. Salut, je m'appelle Jacques et bienvenue sur ma chaîne Jacques Gate FX. Ici, je parle du trading, je parle du mindset, je parle de stratégie. Alors, si ces trois sujets t'intéressent, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, je vais te parler de l'achat et la vente sur le marché. Mais bien évidemment, comme tu es en train de le voir, j'ai dessiné un certain nombre de choses ici, d'accord, qui vont potentiellement te permettre toi aussi de bien procéder à une belle transaction sur le marché, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre. Donc reste accroché du début à la fin pour ne rien manquer. Mais avant ça, je vais te présenter les trois critères, d'accord, à prendre en compte si tu souhaites procéder à de belles transactions sur le marché. Et à la fin de ces trois critères que je vais te présenter, je vais te montrer ce que ces figures là ici expriment ou expliquent dans toutes nos transactions d'achat et de vente. Le premier point qui vient de ces trois critères, c'est tout simplement le choix de l'actif. Nous avons le marché du forex, nous avons le marché des indices et nous avons le marché des commodities. Nous avons plusieurs types de marchés. Mais principalement pour nous, les traders, nous allons préférer le forex. Et vu que tu vas faire le choix sur le forex, tu vas bien évidemment définir le nombre d'actifs que tu vas trader. Un actif, tout simplement, ce sont des paires de devises. Donc, tu choisis les actifs que tu vas trader. Donc, le premier point à prendre très bien en compte, c'est le choix de l'actif. Après avoir fait le choix ou les choix de ton actif, ce qui te reste à faire, c'est d'exécuter ce que j'appelle en deuxième point ton plan. C'est-à-dire, tu as ton actif, Allez, je vais le représenter par un cercle. Maintenant, tu souhaites acheter et vendre, sur cet actif-là. Donc, ce que tu vas faire, tu définis et tu exécutes. Voilà. Et quelques éléments du plan, c'est ça, je vais t'expliquer à ce niveau. Donc, tu exécutes tout simplement le plan. Vu que soit c'est sur le forex, tu as fait ton choix, ou bien sur les commodities, ou bien c'est sur les indices, tout simplement, ce que tu auras à faire en deuxième point, c'est d'exécuter ton plan. En fait, ces trois critères-là sont absolument liés. Alors, lorsque tu fais le choix de ton actif ou de tes actifs, ce qui te reste à faire, c'est d'exécuter ce que j'appelle de l'analyse. Et ensuite, tu identifies ton point d'entrée, tout simplement. Donc, c'est dans ta zone de point d'entrée que tu vas effectivement procéder à ce qu'on appelle un achat ou bien une vente tout simplement. Parce que, comme je le dis, tu ne vas pas venir sur le marché et ouvrir ton MT4 ou bien MT5 et effectivement commencer par acheter et vendre dans tous les sens. Bien évidemment, tu finiras par cramer ce que j'appelle ton compte de trading. 1000 $. Exemple sur ton compte et bien évidemment venir sur le marché et essayer de tenter ce que j'appelle de la loterie. On ne joue pas à la loterie, mais bien évidemment si tu veux réellement acheter et vendre sur le marché financier, tout simplement, ce qui te reste à faire bien évidemment, c'est de prendre en compte de tes actifs, ensuite de définir ton plan parce que tu connais très bien ton plan et par la suite tu identifies ton point d'entrée. Maintenant, dans cette partie 2, je vais t'expliquer à ce niveau, à travers ces figures, éventuellement les erreurs à éviter lorsque tu souhaites acheter et vendre. Alors, nous voici à ce niveau. Et bien évidemment, moi, je me base sur ce que j'appelle la structure du marché. Dans la barre de description, évidemment, tu peux avoir le lien pour avoir les leçons de base sur la structure du marché ou soit tout simplement consulter mes anciennes vidéos néanmoins pour avoir les bases pour mieux lire le marché, tout simplement. Maintenant, l'avantage de la structure du marché, tout ça, ça te permet d'éviter les manipulations sur le marché. Vous voyez, le marché marche en faisant une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion. Maintenant, c'est de vouloir acheter, n'est-ce pas? Et lorsque tu ne sais pas, tu te positionnes dans une impulsion, le prix qui potentiellement est en train de faire une impulsion et toi tu te positionnes à ce niveau à l'achat,
Le problème, c'est que une impulsion se termine toujours par une correction. Et c'est là que tu vois que ton entrée que tu viens de prendre à ce niveau, le stop loss se prend, mais que tu ne gagnes absolument rien. Alors, dans cette vidéo, et bien sûr, je te montre là où, en fait, tu dois tenter plutôt d'acheter et aussi de vendre. C'est absolument important. Maintenant, je te montre à ce niveau-là, ok, ce truc-là à propos de la trendline. Supposons que toi, tu utilises la trendline. Il y a une impulsion, une correction, une impulsion et une correction. Ce que, évidemment, tu vas chercher à faire, c'est d'acheter le troisième rebond de ta trendline. Et ça, c'est normal. Tu n'as pas absolument tort. Mais le problème, c'est que dans certains cas, le plus souvent, le prix peut casser la zone. Et là, il réagit tout simplement à la structure du marché, ok, pour évidemment continuer à la hausse. Et si tu ne sais pas t'y prendre, le problème, encore une fois, que tu vas rencontrer, c'est de penser que vu que la trendline est cassée, le prix va aller à ce niveau, faire une petite correction et éventuellement revenir à la baisse. Mais ça ne se passe pas comme ça sur le marché. Tu es en fait tenu, ok, de trader la structure du marché et de lire le prix correctement. Maintenant, je te montre à ce niveau-là ce qui aussi peut arriver sur le marché. Le prix fait une impulsion, il fait une correction, il fait une impulsion, il fait une correction, il fait une impulsion. Alors, ce qui peut aussi arriver, c'est que le prix casse cette précédente point haut qui s'était présenté sur le marché. Et maintenant, ce que tu peux aussi vouloir faire, c'est de tenter d'acheter, ok, à ce niveau, ok, parce que voilà, il y a ce niveau là, ce niveau qui représente un support, donc il va faire une file de résistance simplement. Mais le problème aussi que tu peux rencontrer, c'est bien évidemment que le prix revienne, ok, qu'il fasse belle correction et par la suite en fait repartir à la hausse. Donc dans cette vidéo, comme tu es en train de le voir, il est extrêmement important de définir correctement son point d'entrée, ok, d'achat et de vente correctement. Alors, je t'explique à ce niveau, ok, éventuellement ce que tu dois faire. C'est évidemment d'attendre, ok, une impulsion, une correction, une impulsion, d'attendre que le prix revienne, ok, et ensuite tu procèdes à l'achat. Bien évidemment, dans une structure baissière, tu attends une impulsion, une correction, une impulsion et par la suite tu procèdes d'accord à ce que j'appelle une vente. Voilà. Donc je vais te prendre un exemple sur le graphique pour que tu comprennes un tout petit peu ce que je suis en train d'expliquer. Donc par exemple, dans ces deux cas particuliers d'opération de vente et éventuellement d'opération d'achat, je t'explique à ce niveau quoi est-ce qu'il prend à ce niveau. Comme tu peux le voir, le prix est en train de descendre. Autrement dit, est dans une structure baissière. Donc, tout ce que tu auras à faire éventuellement, c'est d'attendre, ok, que la structure se casse, ok, et éventuellement de procéder à ta vente à ce niveau. Ici, si tu procédais à la vente, qu'est-ce que tu remarques? Que voilà, le prix descend avec une très belle impulsion. Ce qui te fait un très bon ratio, ok. Maintenant, dans cette opération d'achat, le prix monte à la hausse et ok, il casse la structure également à ce niveau. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans la zone et bien évidemment il faut l'attendre, ok, chuter après la fin de la correction. Et qu'est-ce qui se passe? On procède à ce niveau à ce que j'appelle l'achat. Donc comme tu peux voir, ces deux cas, ce sont juste deux exemples que je tenais à te montrer. Donc bien évidemment, il faut savoir s'y prendre, ok, avant de pouvoir vendre et éventuellement avant de pouvoir acheter. Vu de cette manière-là, ça paraît, c'est vrai, ce n'est pas faux, mais il faut vraiment comprendre les rouages, ok, derrière ce processus-là. Si tu souhaites avoir un apprentissage très poussé dans le domaine, je t'explique dans mon coaching quand vendre réellement, quand acheter réellement, parce que c'est extrêmement important de comprendre le processus avant de bien évidemment se positionner en achat et en vente. Il faut comprendre les rouages, il faut comprendre les étapes pour évidemment bien vendre et bien acheter. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.